et j'espère que vous allez bien. Une question qui revient assez souvent quand je parle avec des gens, c'est comment tu fais pour voyager au Japon? On me dit que ça doit être quelque chose de cher, c'est pas quelque chose de gratuit, mais il y a des solutions pour payer des choses un petit peu moins chères et pour rendre ton voyage un petit peu plus intéressant. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti! Commençons par le commencement, à savoir l'avion. Mon premier conseil pour toi sera de fuir les tours opérateurs, agences de voyage et autres circuits organisés. En prévoyant toi-même ton voyage du début à la fin, tu es sûr de pouvoir l'adapter à tes envies et ça te coûtera moins cher. Sur internet, il existe des dizaines de comparateurs en ligne pour t'aider à trouver la perle rare. Personnellement, j'utilise Opodo et j'en ai toujours été très contente. Pour organiser ton voyage, tu peux commencer 9 à 10 mois à l'avance. Au plus tu t'y prends tôt, au plus tu auras de choix dans tes vols et dans tes logements. Pour te loger, je te redirige vers le sacro-saint Airbnb. Cette alternative te permettra de trouver des apparts ou logements insolites, à un prix adapté à ton budget et de rencontrer des Japonais par la même occasion. Mais comment bien choisir son logement ? Commence par dresser un planning précis du circuit que tu comptes faire au Japon et recherche tes apparts en conséquence. Quand tu en as trouvé un qui te plaît, lis bien sa description et les avis des autres voyageurs. Ça t'évitera de tomber dans une arnaque. Les transports. Pour te rendre dans les différentes villes de ton circuit, il va falloir prendre le Shinkansen. Les transports japonais ont la réputation d'être très chers. Je ne peux pas dire que ce soit faux, mais en tant que touriste, nous sommes sauvés par un petit bout de papier, le JR Pass. Valable pour la plupart des trains et métros, le JR Pass se paye à la semaine et doit donc être commandé avant ton départ. Bonus! Dans les Hakuyen Shop, tu pourras trouver des petites pochettes pour ranger ta carte de métro et des porte-clés télescopiques. Le tout accroché à ton sac te sauve la vie en t'évitant de devoir fouiller dedans à chaque fois que tu passes une porte de métro. Parlons maintenant de money. Tout ceci représente environ la moitié de ton budget voyage, suivant que tu sois plus ou moins addict au shopping. Si tu aimes manger, le Japon sera ton paradis. Il y a des restos partout, tout le temps. Et si ceux-ci sont fermés, il y a forcément un Family Mart pas loin. Entre tout ça et les échoppes de rue, ta seule limite au Japon sera ton estomac et ton budget. Si tu ne comptes pas t'improviser des banquets gaulois, prévoir 15 € par jour est suffisant. Sachant qu'un repas avec riz et eau à volonté coûte en moyenne 6 €. Pour les visites, tout dépend de ce que tu as prévu. Beaucoup de choses sont visibles gratuitement, donc tu ne vas pas te ruiner en visite culturelle. Dans les activités payantes, le Sky Circus du Sunshine City, le Oedo Onsen Monogatari et certains cafés valent le détour. Mais ne te limite pas aux sites les plus fréquentés. Ouvre ton Google Maps et regarde ce qui se trouve près de toi. Ça te permettra peut-être de découvrir des temples ou des parcs moins fréquentés et tout aussi jolis. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, partage la vidéo et laisse un commentaire. Ciao ciao!